Et ils sont avec moi cet après-midi en interview, les comédiens de la pièce La Journée de la Femme. Salut vous quatre. Hello. Bonjour. Alors Bonjour, il y a du l'Est. monde autour de la table. Il y a Jean-Christophe Barque, Thierry Liagre, Hervé Jouval et Philippe Grouz. Et vous serez donc ce soir à 20h30 au théâtre de Serémange. Alors on va juste corriger la coquille. Oui, en fait c'est pas grave, vous y c'est pas Philippe Gru, c'est Stéphane Malasnet. Voilà. D'accord. Dit Bilout. Alors c'est Jérôme Préto du coup du théâtre de Serémange qui m'a envoyé la liste. C'est C'est pas grave. C'est pas grave. Alors déjà, jouer une pièce qui s'appelle La Journée de la Femme le soir de la Saint-Valentin, c'est original quand même. Oui, on n'a qu'à dire ça comme ça. C'est pas mal, non, mais c'est Oui, vrai. c'est amusant, Ça tombe c'est vrai, bien. j'avais pas fait le... Ça tombe bien. Ouais, ça tombe bien. Alors pour expliquer à tous nos auditeurs qui vont venir ce soir ou qui ont envie de venir, l'histoire de la pièce, c'est quoi? Oula. Alors je vais le faire. Comment les résumer? L'auteur. Tu es l'auteur. En même temps, je suis l'auteur, ça ira plus vite. l'auteur. En fait, c'est l'histoire de trois gaillards dans un village de province. Le restaurateur, le maire du village et un vendeur de souvenirs qui décident pour faire plaisir à leur épouse de faire le repas, le dîner du soir de la journée de la femme le 8 mars. Enfin, de journée internationale droit de la femme. Et puis ces trois gaillards vont se retrouver confrontés à un paysan qui va venir régler ses comptes parce que lui a un peu tourné le dos. Il y a quelques années, il a épousé une femme qu'il a trouvée sur Internet, d'origine d'Afrique. Il en est très amoureux et très heureux. Seulement tout le monde lui a tourné le dos et tout le monde s'est foutu de sa gueule, pour le dire clairement. Et lui, il en profite. Il profite de cette journée. Il débarque, invité par la femme du maire, qui est un odieux personnage, et il va régler ses comptes. Donc c'est une comédie sociale, mais qui à la base est très dénonciatrice de plein de choses. Donc c'est plutôt une pièce dédiée aux femmes qui sont victimes de la misogynie, de la veulerie, de l'ignominie et de la connerie des mecs. Tu peux dire que c'est toi qui fais l'ignoble maire. Oui, l'ignoble maire, c'est moi. Faut le dire. L'horrible Faut le dire, faut le dire, faut le dire. Tu vois. Ah oui. On balance pas, mais faut le dire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors une pièce jouée par des hommes, mais vous vous moquez quand même des hommes, c'est ça aussi. On se moque surtout Exclusivement des hommes. Ah, ça. Oui. C'est pas du tout misogyne, hein. Non, c'est pas misogyne du tout, c'est plutôt quelque chose qui dénonce, en fait, c'est la connerie des hommes. connerie des mecs, en fait, entre eux. Sur quel thème, connerie, c'est-à-dire? Sur le thème de la misogynie, justement. Ouais. Mais en même temps, tous les personnages sont pas misogynes. Ce sont des gars comme nous, en fait. Voilà, on plaisante, mais comment on veut dire, on parle aussi du racisme, on parle de la différence, on parle de plein de choses. La journée de la femme, c'est parce que ça se passe le jour de la journée de la femme. Ça aurait pu s'appeler le jour de la journée de la choucroute si ça se passait le jour de la voilà. Pour les fans de choucroute. Ou la fête de la cerise noire si c'était le jour de la, mais c'est pas le cas. J'allais te le dire, la cerise noire. Là, c'est bien. C'est important, Oui, oui. c'est important. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des femmes dans la pièce? Non, la metteuse en scène, uniquement. non. On en parle. Elles sont dans la pièce d'à côté. Non. C'est un côté cuisine et dépendance. Elles sont dans la pièce d'à côté, mais non, la seule femme est la metteuse en scène, Lara Mendy. Qui n'apparaît pas dans la pièce. Qui n'apparaît pas dans la pièce, mais c'est elle qui a mis en scène, travaillé, conçu. Et elle nous suit régulièrement. et elle nous est suit, toujours présente, voilà. et voilà. On vous donne des conseils et tout, elle vous dit là ça va pas, là ça va trop loin. Ah bah oui, elle nous engueule, elle nous. Ah oui. tiens. Et le fou est derrière, attention. Ce qui est marrant, c'est que ces personnages de ces trois copains, parce que ce sont trois copains depuis longtemps, qui se la jouent un peu dans la mesure où ils se sentent sans doute indispensables sur deux, en réalité, ont des casseroles énormes. Oui. Hein, on peut le dire. Ouais. On peut le dire. Alors c'est toi qui as écrit la pièce, d'où t'es venue l'idée d'écrire là-dessus? Alors, au départ, j'avais envie de raconter des copains qui cuisinaient. Et je voulais que la pièce se passe dans la cuisine et on cuisinait le repas pendant toute la pièce. Bien après, je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué à faire. Et un jour, j'avais à l'époque une maison en Bretagne et je tombe sur le maire du village, que j'ai un peu caricaturé dans la pièce, me fait rencontrer un paysan. On allait chercher des œufs, tout bêtement. Et je vois ce paysan qui vit avec une femme qui était d'origine malienne. Et je les ai trouvés formidables tous les deux. Ils vivaient une vie et je sais que les gens du village le regardaient de travers. Et ça m'a donné l'idée, en fait, de parler de ça et de me dire, il faut peut-être voir il y en a qui épousent des Africaines, faut le dire honnêtement. Il y en a qui épousent des femmes de l'Est. Michel Blanc a joué un film de Bergaud là-dessus qui parlait de ça. Et je me suis dit, voilà, en théâtre, on l'a pas vu, j'avais envie d'en parler. Donc c'est un prétexte, mais pour parler de plein de choses, en fait. C'est une franche comédie. Oui. Sérieuse dans le propos quand même. C'est très drôle. C'est très drôle. Ce qui est dénoncé, l'est vraiment, mais c'est très très drôle. Ce sont des vrais thèmes mais abordés avec humour. Ah oui, on peut dire ça complètement. comme ça. Ben, c'est une bonne solution si vous voulez toucher le plus grand nombre, c'est de mettre de l'humour dans le propos. Sinon, voilà. Ça casse l'ambiance. Sinon on reste sur Arte. Voilà, c'est ça. Alors, on le disait, soir de la Saint-Valentin, journée spéciale. Vous avez prévu quelque chose après ou pas, d'ailleurs? Est-ce que vous avez vos compagnes avec vous ce soir? Non, on n'a pas de compagnie. Non. Non. Ah oui. Quand on a su qu'on venait ici, on n'a pas de. Non. Moi, je me suis dit, je vais pécho.
Ouais. Je suis célibataire, donc j'ai le droit. Voilà. Moi, je me repose. Moi, je viens ici pour me reposer. Ah oui. Parce que je pécho beaucoup. Oui. Ouais. Je suis encore à ton âge. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il n'y a pas d'âge pour ça. Oui, oh bah, quand même. Hein. Donc rien de prévu spécialement après la pièce. Si, non. on va au resto. Ouais. Voilà. Oui, oui. Et on mange bien. On sait Avec qu'on y Jérôme, mange bien parce que moi j'y ai déjà mangé, donc je connais. Toi, on va au resto avec Jérôme en plus. Voilà. Eh ben parfait. Voilà. Il s'occupe le responsable du théâtre. Voilà. Et c'est lui qui va se déguiser, qui va faire la femme ce soir. C'est prévu. C'est lui. Il va s'habiller en femme après la pièce. C'est dit à l'antenne, faut que ça soit fait. Voilà. Ah mais il va le faire. Alors, vous connaissez tous avant de jouer à la pièce ou pas? Oui. Vous avez déjà joué ensemble sur d'autres pièces? Sur d'autres pièces, oui. Oui. Ouais. Oui, oui, tous on a joué à peu près. Pas forcément ensemble, mais. Les deux, on commence à avoir une belle avance. Oui, nous on en a déjà Oui, 3-4, Thierry, là on en a 2. On joue, on se met en scène. Nous aussi, voilà. Mutuellement, on fait plein de choses. Oui, tout. Donc c'est bien pour l'alchimie finalement, vous vous retrouvez tout de suite quoi en fait. C'est une bonne de potes qui se retrouvent sur scène. On se comprend, on sait qui est la tête de con, on sait comment se gérer. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que On sait comment piéger les autres. C'est des collègues de travail. Cela On dit- sait qui est pénible ou pas. Cela dit, dans ce genre de pièces, ce genre de sujet traité, c'est très important que l'équipe s'entende vraiment très bien. Et les gens le ressentent ça. Et ça nous permet de pouvoir ressentir et se dire des choses carrément, vraiment dans la vérité, quoi. On sent qu'il y a une osmose et qu'on sent qu'on s'amuse entre On nous. s'amuse bien, c'est vrai qu'on Et ça se voit. Il y a toujours Eh, Et certains plus que d'autres. Ouais. Oui. Oui. Ah bah il y a les Il y a rires. un petit barbu un peu qui fait un peu de la campagne. Oui, c'est Ouais. moi, c'est Lui, moi. Il s'est reconnu. J'ai un rire assez facile, en fin de compte. Mais mes camarades, le grand plaisir de certains de mes camarades aussi est de me faire rire. Donc c'est un peu compliqué. Oui, mais il rit pour tout. C'est bien, On dit chaussures mais à c'est bien. crampons et il mord de rire, lui. Non, Mais c'est bien, mais c'est bien. Mais ça marche bien en même temps dans ce genre de C'est important. spectacle. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette pièce? Est-ce qu'il y a un moment dans la pièce spécialement qui vous plaît le plus que d'autres? Alors, je peux répondre pour ma part. Bah vas-y. Moi, c'est l'ensemble de la pièce. Et je trouve l'écriture très bien faite. J'ai souvent dit à Il Jean-Christophe. veut être mieux payé, je crois. Non, parce que Jean-Christophe est un auteur que j'aime jouer. Et en plus, c'est un ami, c'est vrai. Oui. Mais je lui ai dit déjà, je trouve que c'est une de ses pièces les mieux écrites, parce qu'elle a une progression dramatique dans la comédie qui est vraiment très très bien faite. Vraiment. Et c'est vrai. Et le grand plaisir, justement, par rapport à ça, c'est de jouer entre potes. Parce que là, on s'éclate vraiment, quoi. Ils sont tous morts de rire autour de la table. Ouais, ça a été préparé ou pas cette réponse? Je suis très sincère. On l'écoute. Non, je suis très sincère. On l'a entendu et il a très bien parlé. Et sur les deux qui sont en face, donc ils disent rien pour l'instant, Non, il y en a un des deux que je préfère à l'autre. Mais on dira pas qui. Non. On dira pas qui. Non, mais on le sait. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter sur cette pièce, des fous rires que vous avez eu ou des oublis de texte? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Fou rire, non, on n'a pas eu beaucoup de fou rire. Non, si on a énormément. Ou des moments où vous avez improvisé, c'est vous vrai êtes qu'il y a des parti un moments où peu. j'ai- Alors moi, le Malheureusement. truc qui est terrible, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de nos femmes et on a donc 4 femmes et 4 prénoms de femmes différentes. Et souvent, on s'embrouille. Quelquefois, on n'a pas le bon prénom pour notre femme. Tout à fait, Enfin, ça dépend. tout à fait. Et ça, c'est compliqué, en Et fait, comme à gérer. Jean-Christophe est le plus fourbe de l'équipe, il parle du prénom des femmes, mais ce qu'il oublie, c'est qu'un soir, quand il rentre en scène, il doit dire à Michel, donc à Stéphane Valasné, bonjour Michel. Et lui s'appelle Bernard dans la pièce Le Maire. Et il est rentré en disant bonjour Bernard. Il a fait ah merde Bernard c'est moi. Il est sorti, il est sorti, il a refait l'entrée. C'est vrai. Voilà. C'est pas ça il grave. le dit pas ça, il le dit C'est pas. vrai qu'on a monsieur. quelques fous rires. quand Ça même. Il y a arrive, des moments où- ça arrive tous les soirs. Voilà, oui, il y a vraiment. Oui. Il y a des grands presque moments, tous. Il y a des grands moments de vertigineux, de solitude texte et- et tout, et voilà, on s'amuse beaucoup, mais bon, on est clients les uns des autres, donc c'est ça qui est important aussi. Et le public le ressent comme tu le disais. voilà, C'est le principal. Voilà. Oui, absolument. Ça marche. Eh ben, ce sera à découvrir ce soir à 20h30 au Théâtre Le Sérémange. Merci à tous d'être Merci passés à cet vous. après-midi. Merci beaucoup.